Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mes indispensables de l'automne. Je me suis dit dernièrement, en regroupant quelques petits produits, que ça pourrait être intéressant d'échanger avec vous, même s'il y a forcément des produits que vous avez déjà vus. Voilà, c'est parti, je vais vous présenter ce que j'utilise vraiment beaucoup au niveau make-up, soins et peut-être quelques petits looks en cette saison d'automne qui s'achève bientôt finalement, mais il est encore temps, donc c'est parti. Alors on va commencer par le make-up et je vais vous reparler de mes indispensables, vraiment mes favoris que j'utilise à l'automne quoi. On commence par les palettes. Alors, je vous ai préparé. Donc, je vais essayer de faire des petites sélections avec des quantités pas trop importantes, hein, de vraiment mes essentiels de ce qui représente pour moi le plus l'automne. La première palette, c'est celle de chez Makeup Revolution. Voilà, que je vous ai déjà présentée. Donc c'est la Reloaded Velvet Rose et je trouve qu'au niveau des make-up, on est vraiment dans des teintes très automnales, hein. On peut faire tout un tas de looks marronnés, orangés, avec des pointes un petit peu dorées. Voilà, des petits rosés, des choses comme ça. Et elle est d'une pigmentation folle. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que la luminosité à cette saison, c'est pas la joie. Donc voilà, mais je pense que c'est un make-up que j'intégrerai dans un petit vlog à venir. Donc vous pourrez le voir puisque j'ai utilisé des teintes que j'utilise pas forcément. Voilà, les choses un petit peu plus marron qui tirent vers le orange là. En creux de paupière, c'était bien sympa. Donc voilà pour ma première sélection de palettes automnales. Et la deuxième, devinez, c'est la Zéphyr. Voilà, que j'ai depuis un petit moment déjà. Et qui, pareil, pour moi, regroupe vraiment des teintes idéales pour l'automne, voire même pour l'hiver. Il y a des choses un petit peu plus chaudes, encore plus foncées, on va dire. Donc voilà, pareil, une palette d'une qualité de pigmentation juste pas possible. Donc voilà au niveau des références, donc c'est de la marque Colors and Makeup, je vous en avais déjà parlé, et c'est la palette Zéphyr. On reste dans le make-up et je vais vous parler maintenant de rouge à lèvres, je crois, ou je vais peut-être continuer sur le visage, on terminera par les rouges à lèvres. Je vous reparle, alors ça fait super longtemps, de mon fond de teint Kat Von D, que je ressors dernièrement pour plusieurs raisons. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Pour celles qui ne le connaissent pas, donc c'est le fond de teint, le fameux, le Low Kit de chez Kat Von D, un fond de teint extrêmement couvrant, à utiliser avec modération et parcimonie, si je puis dire. Donc la raison pour laquelle j'ai ressorti ce fond de teint, c'est que moi, en général, à l'automne, je refais des salves de boutons, dues à l'exposition un petit peu au soleil, changement de saison, tout ça. Et c'est en général là que je sors mon arme fatale qui est ce fond de teint. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. On est bien d'accord que c'est un fond de teint voilà, qui ne convient pas à toutes les peaux. Toutes celles qui ont des peaux sèches, des choses comme ça, n'essayez même pas. Par contre, celles qui ont des peaux mixtes à grasse, c'est l'idéal. C'est un fond de teint extrêmement matifiant, extrêmement couvrant. Au niveau des teintes, alors moi j'en ai deux au niveau des teintes. Et là j'ai mis la Light 45 Warm. C'est ma teinte d'hiver en général, donc là on n'est pas encore tout à fait en hiver, mais voilà. Alors, la chose à savoir avec ce fond de teint, voilà, c'est que au niveau couvrance, vous verrez, hein, c'est pareil, j'ai filmé un petit bout de l'application de ce fond de teint. En couvrance, on est au summum du summum. Par contre, c'est un fond de teint qu'il faut venir extrêmement réchauffer parce qu'il a tendance à figer un petit peu le teint. Donc voilà, au niveau du résultat de la matité et de la perfection, c'est impeccable. Mais on a un petit peu le teint blafard, si je puis dire. Donc du coup, j'enchaîne, je laisse mon petit Kat Von D et je vous parle de mon petit blush de chez Wapa, dont je vous ai déjà parlé beaucoup, alors surtout l'highlight, mais le blush, le voilà. Et du coup, associé à ce fond de teint, je trouve qu'il est impeccable parce qu'il est hyper pigmenté. Il se travaille super bien, il vient suffisamment réchauffer du coup le côté un petit peu trop froid que peut apporter le fond de teint. Et il est franchement génial, enfin, c'est une tuerie ce truc. Donc voilà, en général je les associe tous les deux et ça fonctionne plutôt
pas mal. Donc encore un gros favori de l'automne. Ensuite, j'en arrive au rouge à lèvres. Alors là, je vous ai fait une petite sélection de différents rouges à lèvres, mais qui restent quand même dans des teintes relativement similaires. Donc je vais commencer par le Too Faced, hein, le Melted Matte. Oh, j'arrive pas à articuler. Le Melted Matte, le Gingerbread Man. Non, Girl. Non, le Man, c'est celui que je voudrais maintenant avoir. Donc là, c'est le Girl. Il se présente comme ceci. Alors, je vous refais pas de swatch parce que j'en ai déjà fait dans certaines vidéos qui... Alors, je sais plus laquelle c'est. Mes favoris, je sais plus. Enfin, je vous mettrai ça par-ci, par-là. Donc voilà, c'est des teintes tout à fait automnales, hein, des marronnés avec de légères petites touches orangées à l'intérieur, type citrouille, comme diraient certaines. Donc voilà, c'est juste des rouges à lèvres magnifiques. Donc le Man m'intéresse énormément. Il est un chouïa plus clair et plus orangé encore. Donc voilà, mais c'est vraiment des teintes que je porte énormément à l'automne. On va rester dans la même catégorie de teintes, mais sous des marques différentes. Comme ça me permet un petit peu de vous parler de la qualité des rouges à lèvres. Le Superstay de chez Maybelline en teinte 70 amazonienne. Voilà, qui est un marronné aussi à la limite du vieux rose, en fait. Donc voilà, on reste sur des teintes similaires, mais avec des sous-tons différents quand même. Super rouge à lèvres. Ensuite, alors on passe dans une autre gamme. Là, j'étais sur des rouges à lèvres mat longue tenue. On passe sur le Sephora, le Cream Lip Shine. Donc là, c'est les Sephora, la dernière gamme en fait qu'ils ont en rouge à lèvres brillant et crémeux. Donc c'est la teinte 05 si je ne me trompe pas, que je vous ai montré aussi dans différentes vidéos, sur différentes photos. Bah il est juste canon. Alors là, au niveau de la teinte automnale, on peut pas faire mieux, hein. On est vraiment dedans. Donc voilà, quand on veut changer un petit peu du mat, je mets celui-ci. Il a une petite tendance à virer, il a des petits sous-tons rouges un petit peu. Il pète un peu pas mal. Donc voilà, je l'adore, c'est favori du moment aussi. Et je termine les rouges à lèvres par un petit duo de chez Kiko, dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog, que je porte aujourd'hui. Voilà, donc on est vraiment dans ces teintes-là, hein. Les teintes très automnales, donc l'association du crayon et du rouge à lèvres. Voilà, c'est top, c'est vraiment ce que j'aime porter en ce moment, c'est... Voilà, c'est de saison. J'enchaîne avec deux petits soins dont je voulais vous parler, que j'utilise. Alors pour les mêmes raisons que le fond de teint, voilà, l'automne c'est une saison, moi j'ai tendance à refaire des boutons, des choses comme ça. Donc c'est aussi en général une saison où je rechange ma routine de soins. Et là je suis revenue sur les produits de la marque Garantia. Voilà. Donc que j'avais en stock et que je réutilise au besoin. C'est des petites cures de... Ces formats-là, on les trouve en cure de 10 jours. Et donc il m'en restait, puisque c'est pas des produits que j'utilise forcément l'été. Donc l'élixir du marabout, qui est un sérum. Donc c'est sérum concentré anti-imperfection plus anti-âge. Donc c'est ça qui est top dans ce sérum, c'est qu'il fait les deux. Et voilà, enfin moi j'ai toujours trouvé une différence en général quand je viens retraiter mes imperfections. Avec ça, il n'y a pas photo. Et ça agresse pas du tout la peau, c'est vraiment, ça vient hydrater en même temps. Donc un top de mon automne. Et au niveau du nettoyage, une fois que j'ai fait mon démaquillage et tout ça, je viens nettoyer ma peau avec la sulfureuse pâte du marabout. Pareil, que j'aime énormément, c'est un produit, c'est une pâte moussante, purifiante, détoxifiante. Aux vertus, je vous dis même pas, c'est pas du tout décapant, c'est hyper doux, mais en même temps ça fait son job. En texture, c'est juste trop agréable. C'est vraiment une pâte, hein. Donc sans sas. Donc voilà, au niveau des produits beauté, si je puis dire. Je vais terminer cette vidéo avec des petites choses qui me font penser à l'automne et que j'utilise énormément en ce moment. La première chose, c'est tout simplement les bougies. Donc là, je vous sors celle-ci. Elodie, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. C'est mon chouchou du moment. C'est mon gros chouchou du moment, donc de chez Yankee Candle, la Vanilla Cupcake. Voilà, moi ça y est, c'est reparti, hein. L'automne, c'est vraiment une saison, donc là, ça fait un peu plus d'un mois déjà. Je crame des bougies à tout va, tout le temps, dès que je peux. Dès que je reste un petit peu à la maison, des choses comme ça, je sais pas, ça met une ambiance cool, cocooning. Donc voilà, les petites bougies. Puis alors celle-là en particulier, c'est juste une tuerie. Je termine par des petites pièces mode, on va
dire ça comme ça, que je porte pas mal à l'automne, dont certaines vous aurez déjà vu certainement dans les lookbooks, des choses comme ça. Je commence par un petit pull, voilà, voilà, qui se présente comme ceci. Donc petit pull de chez Kiabi, j'adore la couleur. C'est vraiment, cet automne, c'est des couleurs qu'on voit revenir, parce que c'est des couleurs qu'on a toujours eu quand même. Donc c'est entre je dirais un bordeaux, bordeaux, rouille, je sais pas trop. Au niveau des couleurs, c'est toujours pas le top. Bon, enfin bref, la petite pièce très sympa, le petit pull bien chaud, façon un petit peu loose, c'est-à-dire que c'est des pulls qui sont pas très très longs, mais qui sont très amples. Voilà, au niveau du buste, moi j'aime beaucoup avec le petit décolleté sur les épaules et tout, donc bien sympa, j'adore cette couleur. Ça c'est vraiment une pièce très sympa pour l'automne. Ensuite, bah, je vous remontre le fameux petit blouson camel que vous aurez vu à toutes les sauces. Donc, du coup, je vous montre d'un peu plus près cette fois-ci. Voilà. Donc la petite veste, très très stylée. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc voilà, tant qu'il fait pas extrêmement froid, c'est des choses qu'on peut toujours porter et qui au niveau de la couleur sont vraiment... voilà, moi je trouve qu'avec les make-up que je fais et tout, c'est vraiment des associations que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et je termine par l'indispensable pour moi de l'automne, qui est la petite bottine camel. Voilà, vous l'avez vu et revu, donc un petit peu plus près cette fois. Voilà, je pense que je les userai jusqu'au bout, celle-ci, mais c'est vraiment, voilà, c'est typiquement mon look de l'automne, donc vous permettrez que je la remette. Donc voilà, et puis du coup, aujourd'hui j'ai une petite tenue aussi, vous me voyez beaucoup souvent en noir, mais j'ai aussi à l'automne une grosse tendance à porter ce style de tenue, c'est-à-dire qu'en bas, voilà, les petites boots marron, le petit pull blanc en haut qui va bien, et en général j'y mets un petit, j'essaye de vous montrer, un petit jean, tac, ça ira beaucoup mieux comme ça, petit jean en fait bleu bien foncé. Voilà, un bleu à la limite du bleu marine en fait que j'associe avec donc un pull écru ou beige et la petite veste camel, les petites bottines et allez yo, c'est parti. Donc voilà, c'est terminé pour... on finit façon vlog en quelque sorte cette vidéo. C'est terminé pour cette vidéo de mes indispensables de l'automne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, soit pour une vidéo, soit pour un vlog. Bye!